On va en Auvergne, on va à Salers. C'est dans le Cantal, voilà, très précisément. Alors, le Cantal, c'est une terre de randonnée, et Salers, c'est aussi la terre des belles vaches à la robe acajou qui ont fait un peu, il faut le dire, la fortune du village. Salers, c'est un des plus beaux villages de France. Il faut dire qu'il a une unité architecturale absolument impressionnante, très préservée. Il n'y a rien autour pour l'entacher. Un ensemble unique de venelles, de places, d'hôtels particuliers, absolument fantastique. Et dans l'un des plus anciens hôtels particuliers, qui était aussi le plus ancien hôtel des voyageurs, eh bien, un couple a rénové avec beaucoup d'élégance et de sagesse. Il n'y a rien d'ostentatoire là-bas, ces chambres. Ah, quelque chose quand même un petit peu ostentatoire, c'est à l'hôtel du Bailliage, qui est aussi très très renommé. Figurez-vous que l'hôtel du Bailliage, eh bien, a sa chambre Marilyn. Marilyn fait son cinéma à Salers. Ça peut m'intéresser. Exactement. Puisque je vous le dis, on y va. À l'orée du parc régional des volcans d'Auvergne, il est un bijou d'architecture médiévale nommé Salers. À propos, comment dit-on? On dit Salaire, on ne prononce pas le S final. Pourquoi? Parce que l'ancienne orthographe, c'est Salerne. Alors c'est à la Révolution française où le S a remplacé le N. Certains vous diront beau mais sombre. Que nenni! À 950 mètres d'altitude, une ancienne coulée de lave doit être un petit peu pour quelque chose dans son unité architecturale. Alors sur cette place, la caractéristique, c'est que vous avez des toits de lauze. Et toit de lauze, oui. Alors avec 3 qualités de pierre différentes. D'accord. Et puis la pierre c'est quoi? Alors la pierre des maisons, ou basalte, ou brèche. Alors l'origine de Salaire, en fait, un fief féodal aux alentours de l'an 1000, dont la richesse sera essentiellement donc l'élevage, et puis la magistrature, et de nouveau l'élevage. Moi, Philippe, ici, c'est le petit bijou caché de Salers. C'est cette mise au tombeau qui est absolument magnifique. Et qui est de 1490-1495, et la polychromie et la dorure sont d'époque. Simplement restauré en 1970, un petit peu les ors. Qu'est-ce qu'elle est jolie cette rue, moi j'aime beaucoup. Ah oui, puis elle a des tas de choses intéressantes, et en particulier cette petite maison qui a été occupée par un saluce qui a fait regraver le blason après la Révolution. Cette maison, avec les 3 maisons qui sont supérieures, ont été rassemblées en 1880 en hôtel. Et le premier hôtel de tourisme de Salers, qui s'appelait l'hôtel, bien sûr, des étrangers. Ah. Voilà. Et qui est de nouveau maintenant un hôtel et que l'on peut visiter. Oh, il a l'air sympa. Ben, je vais aller visiter. On a utilisé un maximum de matériaux naturels, tels le marbre, le fer forgé, le bois. Et Jeannette, mon épouse, a harmonisé chaque pièce avec des tons différents. L'intérêt, c'est que les gens se sentent tout de suite chez eux. On quitte ce joli patio pour une autre institution locale qui effectue sa mue avec beaucoup d'audace. C'est l'hôtel du Bailliage. Marilyn à Salers, fallait oser, au détail près. Les gens viennent souvent fêter leurs 20 ans de mariage, 30 ans, les lunes de miel, passer une soirée en amoureux. Nature égalée sous les combles, c'est la dernière née. Et puis la plus emblématique, parce qu'à Salers, on est aussi à la montagne tout de même. Les gens aiment bien découvrir toutes sortes de chambres et de suites différentes. Moi, j'attends avec impatience la chambre qui va hommage aux divas, aux divines, qui broutent les flancs des monts du Cantal, les belles Salers à la robe acajou, miam. Écoutez, moi j'ai beaucoup apprécié le village, mais il semblerait qu'il y ait une conversation qui s'est instaurée là pendant le reportage. Anne-Marie. Sur les vaches, à mon goût, la Salers est la plus belle vache de France, voire du monde. Exactement. Elle est magnifique. Ah, c'est vrai. Marie, ça, c'est vous vrai. confirmez. Pour qui aime la vache? Je n'attends qu'une chose, c'est cette chambre dédiée aux vaches.
Ah oui, non, mais déjà, celle dédiée à Marilyn, c'est quelque chose. Hein. Vous avez dit, hein. Oui. Le village est... Oui, évidemment, Sarah ne retient... Ben, j'essaie d'entrer en contact avec ces demoiselles, mais c'est pas facile. Alors, le village est superbe, hein, c'est magnifique. Alors justement, à propos du village, je voulais rendre hommage à notre guide qui nous a gentiment accompagnés, Philippe Garigne, qui a écrit ce petit guide d'aquarelles. Les aquarelles sont d'Alain Delteil. Si vous passez par là, ben, vous le trouverez à la Maison de la Renade, où il peut vous servir de guide, puisqu'il est spécialiste du patrimoine. Et puis il faut emmener un livre d'Alexandre Vialat, et le bonheur est complet. Exactement. Magnifique. Exactement. Et puis faire un petit peu de randonnée. Mais j'ai toujours un Vialat dans mon sac. Mais attendez. Un bon Vialat. Exactement. En Auvergne, quand même, non, ce village, non? Comment? C'est pas un peu angoissant parce que le salaire de la peur. C'est une question. Oui, eh ben, vous... Elle est formidable. Voilà, merci je n'ai qu'un mot à dire, elle est formidable. Merci Marie. On se retrouve demain, mais vous restez parce que là maintenant, nous allons parler d'un objet incontournable. Vous vous en êtes forcément servi un jour, peut-être du côté de Salers. Pour les randonnées, pour le la petit randonnée. couteau, l'opinel, ben voilà, il est là.